Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du plan de gestion de la vallée de la Traisance? Eh bien, on attend les engagements qui avaient été pris quand on nous l'a annoncé, ce plan de gestion. C'est-à-dire que, en effet, l'angle environnemental doit être préservé et amélioré, mais il a toujours été dit qu'on maintiendrait les autres usages, qui sont les usages agricoles, mais aussi les usages de tout à chacun, la chasse, la coupe du bois, la pêche, les promenades qu'organisent les associations qu'on a dans nos communes, mais aussi cette activité agricole qui est forte et qui, on comprend assez bien qu'il faut qu'elle évolue avec son temps et qu'elle soit le moins impactante sur le milieu naturel. Mais on nous avait promis qu'on nous accompagnerait et qu'on expérimenterait soit des nouvelles cultures, des nouvelles pratiques, des nouveaux. Et aujourd'hui, on reste un petit peu sur notre faim parce que autant on a avancé sur le volet environnemental avec des cahiers des charges dont les contraintes sont difficilement réalisables. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir du temps, avoir l'aide, comme ça avait été promis, soit de la Chambre d'agriculture. On avait l'INRA qui paraissait enthousiasme pour aussi expérimenter des choses. Voilà, avoir un accompagnement pour lancer des choses et qui, comme on l'avait dit, qui soit exemplaire et que l'on pourrait proposer à d'autres territoires. Et ça, aujourd'hui, pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. Alors, il y a une nouvelle mandature au conseil départemental, sur lequel on place beaucoup d'espoir, qui est, je pense, beaucoup plus à l'écoute que, que par le passé, et on compte beaucoup sur leur engagement pour nous accompagner à mener tout cela à bien. Un autre aspect qu'on attend du département, c'est quelque part de revenir sur cette responsabilité, parce que ce projet de présence, il a un lourd passif. Hein. Il y a 30 ans, on nous avait proposé une retenue. Ça a bouleversé nos communes. Ici, on se trouve sur le terrier de Purolan, mais au pied de ce terrier, on a le village des Cantinots, qui était un village où il y avait une cinquantaine d'habitants. D'ailleurs, on peut revoir ce qu'était ce village. Ces habitants, ils sont partis et on les a jamais retrouvés. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que on est à la veille de refaire notre PLU et on aimerait pouvoir avoir un projet qui nous permette de justifier la reconstructibilité en lieu et place où il y avait des maisons. Et sans craindre, parce que la réglementation aujourd'hui sur l'urbanisme, c'est la crainte de grignoter des terres agricoles, et là ce n'est pas le cas, puisqu'il y avait déjà des maisons, et elles se sont très vite retrouvées en ruine, et elles ont été rasées pour des questions de sécurité. Mais les terrains sont toujours viabilisés comme ils l'étaient à cette époque-là. Alors, je crois que ce que vous espérez surtout, vous élus locaux, c'est être écoutés et entendus. Oui, aussi, parce qu'on a souvent affaire aux services hein, qui font très bien leur travail, mais justement, les services, ils ont l'habitude de faire ce qu'ils savent faire, et c'est peut-être pas forcément ce que nous, on a besoin. Et là, on souhaite qu'ils aient une attention plus particulière à notre égard pour tenir compte de nos attentes et de nos besoins.